tous. Je vous invite à ouvrir nos Bibles et nous n'allons pas lire un mais deux psaumes. Le psaume 48 et le psaume 87. Psaume 48 et psaume 87. Psaume 48. Chant, psaume des descendants de Corée. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre, le mont Sion. Du côté nord, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses grands palais, est connu comme une forteresse. Les rois s'étaient ligués ensemble, ils se sont avancés. Ils ont regardé tous stupéfaits, saisis de peur, ils ont pris la fuite. Un tremblement s'est emparé d'eux, sur place, comme la douleur s'empare d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés, comme par le vent d'Est qui brise les bateaux long courriers. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, le Maître de l'univers dans la ville de notre Dieu. Dieu l'affermira pour toujours. Pause. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Le mont Sion se réjouit, les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez son enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour annoncer à la génération future, voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours, et à perpétuité, il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Amen. Psaume 87. Psaume, chant des descendants de Corée. La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Pause. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr ainsi que l'Éthiopie, c'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Pause. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Amen. Le lien entre ces deux textes, c'est la figure de la ville de Dieu, Sion. Et donc ce matin, le message portera sur l'Église et le regard qu'on a sur l'Église. Parce que j'adhère à cette interprétation de la parole qui veut que lorsqu'on parle de Jérusalem dans l'Ancien Testament, c'est de l'Église qu'on parle en fait, dans la Nouvelle Alliance. Ce sont des textes qui sont rarement prêchés, ces psaumes qui parlent de Sion, il y en a toute une flopée dans les psaumes. Et vous savez, dans le monde évangélique, on a l'habitude de dire c'est la parole, il faut que la parole de Dieu soit prêchée, il faut que la parole de Dieu soit au centre. Mais souvent, quand on dit cela, on désigne une orthodoxie, une sorte d'enseignement doctrinal correct qu'il faudrait dire. Pas vraiment la parole, la vraie. Et bien sûr, ceux qui s'attachent à la parole vont s'attacher aussi à une orthodoxie. Je ne suis pas contre une orthodoxie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un tas de textes dans la Bible dont on parle rarement, et qu'on laisse de côté, et qu'on méprise un peu. Et ce thème-là de l'Église, on en parle très rarement dans nos églises évangéliques, parce que le monde évangélique est très centré sur la personne, moi, ma foi, mon salut, et très peu sur la réalité collective qui est l'Église. Or, il y a un grand nombre de textes dans la Bible qui nous parlent de ce qu'est l'Église, et on les trouve aussi dans l'Ancien Testament avec quelque chose qui relève du cœur de Dieu, l'attachement que Dieu a, le regard qu'il porte sur son Église, et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. En commençant par le psaume 87. Ce psaume est un peu mystérieux, parce que dans le texte original, tous les mots ne sont pas écrits, certains mots dans notre traduction sont en fait sous-entendus, et donc c'est pas toujours clair de savoir ce dont il parle. Et il y a notamment ce fait qu'il dit que, non pas Israël, mais Sion,
et l'origine de tous les peuples. Tous les peuples y sont nés. Alors on peut se demander ce que ça veut dire que tous les peuples y sont nés. On peut penser que de la même... Vous savez, on a vu ça quand on a vu le psaume 89. Dans les psaumes, le peuple de Dieu, Israël, incarne le royaume de Dieu. L'œuvre de Dieu, le règne de Dieu, c'est Israël dans les psaumes. Parce qu'on est dans l'ancienne alliance. Et on pourrait penser que là, c'est une genre d'exagération de cette idée que le peuple de Dieu, c'est le premier des peuples de la terre, etc., celui qui a la dominance. Et on dit tous y sont nés, comme si on disait, bon, c'est la civilisation qui a donné le jour à toutes les autres. Et à une certaine époque, on disait que l'écriture était née dans l'humanité parce que Dieu l'avait donnée d'abord aux Hébreux. Il y a 100 ans, 150 ans, en Occident, on disait ces choses-là. Puis après, on a découvert des tablettes en Mésopotamie, et puis on a dit, ah non, il y avait peut-être des formes d'écriture avant. Mais ce n'est pas ça ce que dit le texte. C'est pas que Israël est la mère des civilisations, c'est pas cela. On pourrait penser qu'il désigne la primauté du peuple d'Israël, mais c'est possible. Mais j'opte pour une autre compréhension, c'est que ici, il donne une vision prophétique de ce que sera l'Église. Puisque au verset 4, il dit « Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent ». Qu'est-ce que ça veut dire « parmi ceux qui me connaissent » En fait, la vision qu'il donne, c'est la ville de Sion, donc Jérusalem, avec un échantillon de tous les peuples de la terre dans cette ville, qui appartiennent aussi à Dieu, qui sont pris de tous les peuples. De l'Égypte, de Babylone, qui sont les grandes puissances, mais aussi des peuples opposés à Israël, à l'œuvre de Dieu, comme les Philistins. Tyr, c'était les Phéniciens, donc c'est une petite ville commerciale qui fait du commerce, et l'Éthiopie, c'est la partie africaine, avec les peuples noirs. Dans l'Antiquité, c'était l'Éthiopie. Et donc voilà ce qu'il est en train de dire. Dans Jérusalem, dans Sion, une partie de chaque peuple m'appartient, ce sont ceux qui me connaissent. Je les mentionne parmi ceux qui me connaissent. Et alors, à l'époque, on ne sait pas s'il y avait vraiment des Babyloniens, des Égyptiens, des Philistins qui avaient rejoint Israël. On ne le trouve pas dans les livres de la Bible, en tout cas. Pas explicitement, c'est possible, puisqu'il y avait des gens qui se convertissaient. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que dès le livre des psaumes, on voit l'Église annoncée dans ce qu'elle rassemble toute l'humanité dans le peuple de Dieu. Et ces personnes qui sont rattachées au peuple de Dieu, il est dit qu'ils sont nés dans Sion. Ils ne sont pas rattachés, ils y sont nés. Ils sont pleinement légitimes. Le psaume 87 fait partie des textes qui présentent le peuple de Dieu comme une femme, comme une mère, avec cette idée qu'elle porte la vie, qu'elle porte naissance. Et il y a aussi le Ésaïe 53 ou 54. « Réjouis-toi, femme délaissée, celle qui est stérile enfantera, étends tes cordages ». Tous ces textes parlent des peuples qui sont ajoutés à Israël pour former l'Église. Et là, dans le psaume 87, on a l'un de ces exemples. Tous y sont nés. Et le Seigneur répète cette phrase 3 fois. Alors, cette ville, on sait plusieurs choses sur elle, dans ce psaume. D'abord, elle est fondée par Dieu. Ce qui est surprenant, puisque Jérusalem était fondée par un autre peuple, c'était les Jébusiens. Elle n'était même pas fondée par David. C'était une place militaire que David a conquis. Mais là, il dit, elle a été fondée par Dieu. Donc on comprend qu'il ne parle pas vraiment de Jérusalem, la réalité historique. Il parle de quelque chose de plus grand, de Sion. Et cette ville, l'Éternel l'aime plus que tout, plus que toutes les demeures de Jacob, plus que tout. Et il y a des choses glorieuses qui sont dites sur elle. Et ces choses glorieuses, ce sont les versets 4, 5 et 6. L'Égypte, Babylone, les Philistins, Tyr, tout cela y sont nés. Et au verset 6, l'Éternel compte en inscrivant les peuples. On peut voir là que Dieu n'est pas en train de faire un constat, d'observer et de dire voilà, tel peuple, tel peuple. Par sa parole, il déclare ils y sont nés.
Par sa parole, il dit, voilà, ceux qui sont rattachés à Jérusalem, ils y sont nés. Et on voit au verset 7 que ceux qui chantent, ceux qui dansent, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Et là, il n'est pas clair de savoir qui sont toutes ces sources. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Sion? Et en fait, c'est Sion. Tous les habitants de Sion s'écrient, toutes mes sources sont en cette ville-là, cette cité de Dieu, cette ville sainte, fondée éternellement par Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit que, nous allons lire quelques versets qui parlent des réalités de l'ancienne alliance et comment on les comprend dans la nouvelle alliance. Hébreux 8, verset 5, à partir du verset 4. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, fais tout d'après le modèle qui t'a été montré. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Un culte qui est la copie, qui est l'ombre de choses meilleures, mais qui vont venir après. Et dans Hébreux 9, on retrouve à nouveau cela. Alors, Hébreux 9, il faut que je retrouve le verset. J'ai pas noté le verset, j'ai fauté. En tout cas, dans Hébreux 9, un autre verset redit la même chose. Et le verset 11 de Hébreux 9 résume un peu la logique qui sous-tend l'interprétation des choses dans l'Ancienne Alliance. Verset 11. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Qui n'appartient pas à cette création et qui n'est pas fait de la main de l'homme. C'est-à-dire que les choses de l'Ancien Testament nous parlent, représentent en image les choses de la Nouvelle Alliance qui ne sont pas visibles parce qu'elles n'appartiennent pas à cette réalité terrestre. Elles ne sont pas faites par la main de l'homme. Et le thème de Sion dans l'Ancien Testament, c'est la Jérusalem céleste. Alors ce texte du psaume 87 a influencé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a décrit l'Église comme une cité céleste, et c'est à partir de ces textes-là. Psaume 87, mais aussi Ésaïe 54, 53, j'ai une mémoire des chiffres horrible. Et il va parler de citoyenneté du ciel. Pourquoi il parle de citoyenneté du ciel? Parce que Jésus n'a pas parlé de ces choses-là, dans ces termes. Parce que dans la parole, on voit dès l'Ancien Testament qu'il y a une ville céleste que Dieu aime, qui est fondée dans les cieux, son origine c'est Dieu, et que les croyants lui appartiennent. Alors lisons dans Galates ce que l'apôtre Paul dit en reprenant la pensée de ces psaumes. Galates 4, Galates 4 à partir du verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique, c'est-à-dire une image. Ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, donc terrestre, qui vit dans l'esclavage avec ses enfants.
Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, réjouis-toi, stérile. Et là, il cite le texte d'Ésaïe 54. La Jérusalem d'en haut est libre. Elle est notre mère. Et ici, dans le psaume 87, on voit que les croyants tirent leur origine de cette cité, de cette ville, de cette Jérusalem céleste, de l'Église. Elle nous a donné naissance. C'est notre mère. Alors ces psaumes font réfléchir sur l'Église parce que pour nous, en tant qu'évangéliques, l'Église c'est une réalité spirituelle, mais par spirituel, on imagine souvent que c'est quelque chose d'inconsistant, d'évanescent. C'est pas concret, quoi. On va comprendre qu'on est tous l'Église, mais en disant ça, on dit l'Église c'est moi, quelque part. Au mieux, on dit l'Église c'est nous. Mais là, la parole nous montre que l'Église existe en dehors de nous. C'est quelque chose de plus grand. Et l'Église, c'est d'abord Christ, qui est sa tête. Puis il y a les apôtres, qui sont ses fondements. Et nous, on est attachés à ça. Alors peut-être pas rattachés. Quel est le mot ? En fait, elle nous a donné naissance. Ce corps spirituel nous a donné naissance. C'est notre mère. Et ça inclut la totalité des croyants et ceux qui nous ont précédés, qui nous ont donné la foi. Et nous réfléchissons rarement à l'Église comme ça. Nous ne comprenons pas l'Église comme ça. Pour nous, l'Église, soit c'est quelque chose de très terre-à-terre, notre rassemblement, notre groupe, une association, soit c'est nous, donc c'est moi en fait. Donc c'est pas quelque chose d'au-delà, de plus grand, quelque chose que je peux, auquel je peux penser, réfléchir, méditer, que je peux respecter, aimer. En fait, pour nous, l'Église n'existe pas, au fond. Soit c'est nous, soit c'est une association, une réalité charnelle, mais... Et l'Église, c'est bien plus que ça dans la Bible. Elle est fondée par Dieu, c'est la cité que Dieu aime. Il y a des choses glorieuses qui sont dites sur elle. Elle nous donne naissance, et nos sources sont en elle. Voilà quelque chose d'exceptionnel que la parole nous dit. Le psaume 48 montre le regard qu'un croyant peut avoir sur l'Église. Cette fois-ci, un regard d'admiration. Alors le psaume 48 dit beaucoup de choses, il y a plusieurs parties dans ce psaume, et je m'arrête surtout sur quelques versets, les premiers et puis les 3 derniers. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Déjà au centre de l'Église, il y a Dieu, ses louanges, sa grandeur. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre, la beauté de l'Église, la beauté de Sion. Et elle fait la joie de toute la terre, c'est-à-dire de tous ces hommes, de toutes les nations qui lui appartiennent, qui ont vu le jour. Est-ce qu'on regarde l'Église et on se dit « Waouh, qu'est-ce que l'Église est belle !» C'est l'épouse du Christ. On se dit rarement ça. Hein. Est-ce qu'on pense à l'Église et on dit ah, elle fait toute ma joie, c'est la joie de toute la terre, on est heureux de... Non, rarement, je pense pas. Je pense que c'est pas la première chose à laquelle on pense. Elle est belle, la colline. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre. C'est la ville du grand roi. Elle nous dit une autre chose. Ce psaume 48, c'est que Dieu est connu en son sein. C'est en la regardant qu'on voit et qu'on connaît Dieu, parce que Dieu est son secours. Alors verset 4, Dieu dans ses palais est connu comme une forteresse. Et verset 9, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, le Maître de l'univers. L'Église dépend du secours de Dieu, même dans son fonctionnement, pas seulement quand elle a des soucis. Dans son fonctionnement, elle est dépendante de Dieu, et donc dans sa dépendance à Dieu, on y voit la main de Dieu et on y connaît Dieu en regardant l'Église. Voilà ce que dit ce psaume. Dieu y est admiré et il y est vénéré. Versets 10, 11 et 12.
Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Et James avait rappelé ce matin que le temple, c'est nous sommes les pierres vivantes. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Le mont Sion se réjouit, encore la joie. Et versets 13 et 14, c'est une ville admirable. Parcourez Sion, parcourez son enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour annoncer à la génération future, voilà le Dieu qui est notre Dieu. On montre la ville pour dire, voilà notre Dieu. Un peu l'idolâtrie c'est un peu bizarre. Mais pensez aux disciples quand ils sont sortis du temple avec Jésus, notamment dans Marc 13, ils sortent du temple et ils disent à Jésus, regarde, quelle pierre, quelle construction, c'est magnifique. Et nous, on les juge un peu en se disant, ils n'étaient pas spirituels, hein, ils voyaient que les choses matérielles. Mais ils avaient un regard spirituel, mais c'était le regard de l'Ancienne Alliance qui disait cela. Parcourez Jérusalem, comptez les tours, regardez, admirez la grandeur de la ville du grand roi. Et Jésus leur dit, non, ça, il restera pas pierre sur pierre. Mais le temple, je le rebâtirai en 3 jours. Une ville admirable, mais parce que son Dieu est admirable. Verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Et cette ville a une devise qui est magnifique. Alors souvent dans les églises évangéliques, il y a marqué sur les murs ta parole est la vérité, Jean 17, ou je suis le bon berger. Mais ça serait pas mal qu'on ait un verset comme ça. Écoutez ce verset, verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Ça, c'est une belle devise pour une église. C'est un peu la devise de l'église en général. La joie, l'admiration et la gloire, la contemplation sont 3 points communs de ces 2 psaumes qui concernent Sion, qui est une image matérielle de la réalité spirituelle que nous vivons. Alors, je voudrais tirer de ces 2 psaumes quelques réflexions pour nous. Donc, quelle est la place de l'Église dans notre cœur? Sa réalité universelle, pas juste, mais aussi sa réalité locale, donc notre assemblée par exemple, ou vos assemblées passées, mais aussi les frères et sœurs. Quelle est la place de l'Église dans notre cœur? Parce que dans le cœur de Dieu, elle a une sacrée place, cette Église. Elle fait toute sa joie. C'est la prunelle de ses yeux. C'est son épouse. C'est en elle qu'on le voit, qu'on connaît son secours. Quelle place y a-t-il pour l'Église dans notre cœur? Est-ce qu'on pourrait vraiment parler comme le psalmiste? Est-ce qu'on dirait comme ça, qu'est-ce que l'Église est belle? Qu'est-ce qu'elle fait ma joie? Est-ce qu'on pourrait admirer ses remparts en disant, waouh, alors ça c'est magnifique. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on cultive et qu'on a. Est-ce que c'est une source de louange envers le Père, l'Église? Peut-on y voir Dieu, comme le dit le verset 4 et 9 du psaume 48? Est-ce qu'on peut voir quelle est la gloire de l'Église? Sa gloire propre. Et je pense que si on ne le voit pas, c'est parce qu'on ne peut pas voir comment l'Église est glorieuse, belle, aux yeux de Dieu, tant qu'on ne s'intéresse pas, tant qu'on ne cherche pas à voir avec le regard de la foi, à voir avec le regard de l'Esprit, ce que l'Esprit fait et quelles sont les spécificités de l'Église. Parce qu'au vu des hommes, on est assez méprisable, assez petit, on n'a pas grand-chose pour nous. Mais si on regarde avec les yeux de Dieu, notamment avec ce que Dieu fait, en se disant c'est l'Esprit qui anime ce corps, on peut avoir peut-être un regard d'admiration. Souvent, je crois qu'on a une attitude négative face à l'Église ou des attentes disproportionnées, l'un ou l'autre. L'Église, dans la vie d'un chrétien, fait beaucoup de choses dans sa vie, au fond. Beaucoup de nos frustrations viennent des choses qui ne se font pas, des attentes qu'on aimerait de l'Église. Beaucoup de personnes ont une vie de foi brisée parce qu'il y a des choses mauvaises qui sont passées dans l'Église, ou parce qu'il y a des échecs dans l'Église.
Moi-même, je critique beaucoup l'Église, avec un grand E. Le monde évangélique, je critique souvent. Si je ne l'ai jamais fait avec vous, c'est donc que j'arrive un peu à tenir ma langue, avec certaines... Mais bon, si on partage souvent, vous savez, et Eric sait, mais Christine aussi, que je suis souvent pas tendre envers nous-mêmes. On a des frustrations, c'est normal, on est un corps humain, on a des attentes, les hommes déçoivent. Et parfois on a des blessures parce qu'il y a des choses graves ou difficiles qui se vivent dans l'Église. Et je pense que ce verset dans 2 Corinthiens 5, verset 16, peut nous aider à développer un regard comme le regard de Dieu sur l'Église. 2 Corinthiens 5, verset 16. S'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine ou charnellement. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne connaît plus désormais selon la chair de manière humaine, mais selon l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a deux manières de voir les choses. Une manière simplement humaine, je connais Françoise, je sais ce qu'elle fait dans la vie, je sais comment elle s'habille, je connais peut-être sa personnalité, je sais où elle est née, à quelle heure, à quelle date, dans quelle ville. Mais est-ce que je la connais dans l'esprit ? Est-ce que je la connais spirituellement ? Je la connais selon la chair peut-être, mais est-ce que je la connais selon l'esprit ? C'est une autre manière de connaître les gens. Et l'Église, on ne peut la connaître que selon l'esprit. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps pour prier ensemble, parce qu'il n'y a qu'en étant aussi en se dévoilant, mais en étant dans la communion qu'on apprend à connaître, à accéder à une partie qui est derrière, la partie visible. Il faut le regard de la foi et il faut regarder avec chercher à connaître les choses spirituellement et non plus charnellement. Dans 1 Corinthiens 1, Paul dit les choses de l'esprit sont un mystère pour l'homme charnel et c'est spirituellement qu'on en parle. Ne regardons pas l'Église avec un regard humain, regardons-la avec le regard de la foi. Et ça peut nous aider, notamment quand on a vécu des blessures ou des choses difficiles dans l'Église. Parce que ça nous permet de faire la part des choses entre ce qui dans l'Église vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Et c'est pas parce que des choses viennent de l'homme et sont parfois mauvaises, marquées par le péché, que rien ne vient de Dieu. Et donc, s'il y a quelque chose qui vient de Dieu, il faut le voir. Parce que c'est la main de Dieu dans l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est sur ça que nous devons poser nos regards. Alors, parfois, dans certaines églises, ou certains groupes qui portent le nom d'église, il n'y a que des choses humaines et il n'y a pas grand-chose qui vient de Dieu. Souvent parce que l'évangile n'est pas là, parce que la parole n'est pas là. Et donc là, est-ce encore l'église ? Ça, c'est une question. Mais la parole nous dit que nous sommes des vases de terre. Des vases de terre, donc on porte un grand trésor dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est nous, donc on est humain, on reste fragile. Paul nous dit souvent aussi que s'il y a des conflits parmi nous, c'est parce que les passions agitent nos membres. Donc dans l'Église, qui est la grande cité de Dieu, la belle cité de Dieu, il y a aussi des passions qui agitent nos membres, des conflits. Et puis un grand nombre de paraboles nous disent qu'il y a la paille est livrée, mélangée, et que le blé est livré, et que le tri se fera au dernier jour. Donc la parole nous dit qu'il y a quelque chose d'humain dans l'Église, et donc il faut l'accepter. Enfin, une troisième type d'application, c'est ne plus penser soi, mais penser un nous, et peut-être même penser l'Église. C'est-à-dire quelque chose qui est en dehors de moi, en dehors de nous, quelque chose de plus grand.
quelque chose qui nous dépasse. Qui nous dépasse. Et je vous propose de lire Acte 20, verset 28. Juste pour poser une idée, comment regarder les choses, ou dire les choses différemment. Acte 20, verset 28. Quand Paul retourne à Jérusalem et voit les anciens d'Éphèse. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Et là, le passage qui nous intéresse. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Pourquoi Jésus est mort ? Il est mort pour chacun de nous. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'il a porté nos péchés à la croix. Mais ultimement, il est mort pour s'acquérir un peuple. Il est mort pour un nous, pour quelque chose de collectif. L'Église qui s'est acquise par son propre sang. Et commencer à avoir une place dans notre vie ou dans notre cœur pour l'Église, c'est aussi commencer à voir l'œuvre de Dieu, non pas comme centré sur moi, sur ma vie, ma destinée, mon service, mon épanouissement, mais sur l'Église, sur quelque chose d'autre, quelque chose qui est plus grand que moi, pour lequel il est mort. Le Seigneur est mort pour moi, mais pour l'Église. C'est pourquoi dans la plupart des textes bibliques, dont très peu, ils disent « mort pour moi ». Je crois qu'une fois seulement Paul dit « Dieu m'a aimé et s'est sacrifié pour moi ». Mais tout le reste du temps, il dit « nous ». Est mort pour nous. Je lui prenais place. Et donc tous les passages dans le Nouveau Testament qui nous invitent à se décentrer de nous. Ce n'est plus nous qui compte, ce n'est plus moi ce que je veux obtenir, ce que Dieu veut pour moi, quel est le projet de Dieu pour ma vie. C'est plus ça, c'est le nous. Et donc aussi les autres. Et donc dans le Nouveau Testament, beaucoup de versets nous demandent de donner aux autres un poids, une valeur, quelque chose d'important, que l'on considère. Philippiens 2, verset 3, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Éphésiens 5, verset 21, nous dit de nous soumettre les uns aux autres. Et c'est ça, vivre l'Église. C'est accepter il y a quelque chose en dehors de moi qui fait autorité et que je dois recevoir. Recevoir l'autre comme portant une parole de Dieu. Donc quand mon frère ou ma sœur me parle, je dois écouter. Peut-être qu'il me parle selon la chair et donc il va me dire des conseils qui sont en fait des préjugés. Peut-être. Mais s'il me dit quelque chose, je dois écouter. Je dois considérer que ça vient de Dieu, possiblement, et que le Seigneur m'édifie à travers eux. Écouter, réfléchir à ce qu'on nous dit, se remettre en question, ne pas s'obstiner, ça c'est laisser une place à l'Église. C'est aux frères et sœurs autour de moi. Ne pas prendre les choses mal quand on me dit quelque chose, ne pas être susceptible, être enseignable. Souvent quand on anime des temps de formation, des choses comme ça, les gens qui forment repèrent vite si une personne est enseignable ou non. Une personne qui va rien recevoir et elle a déjà son schéma et c'est imperméable, on dit elle n'est pas très enseignable. Par contre, il y a d'autres personnes qui prennent, et même s'ils font un tri, ce qui n'empêche pas de faire un tri. Je pense que penser l'Église, c'est commencer à donner du poids aux autres et donner une autorité à ce qui est à l'extérieur de moi. Et ça nous apprend un peu l'humilité, parce que, comme on a prié tout à l'heure, on a beaucoup d'orgueil et c'est enraciné en nous. Penser que l'Église, c'est en dehors de moi, et c'est une autorité sur moi, c'est important. Ça nous enseigne. Et puis enfin, aimer l'Église. Paul aimait l'Église. Voilà ce qu'il dit en 2 Thessaloniciens 2, versets 18 à 20. Il y avait une place pour l'Église
dans son cœur, et quand il voyait les frères, il voyait plus que juste des individus. 2 Thessaloniciens 2, versets 18 à 20. Il y a une erreur dans la référence. Il y a une erreur dans la référence, donc c'est pas... Voilà, 1 Thessaloniciens, 2. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins que moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alors il dit, notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire, c'est vous. C'est devant notre Seigneur lors de son retour. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, je suppose que quand vous venez le dimanche matin, vous ne dites pas « voilà ma gloire et ma joie ». Mais c'est vrai qu'on a du plaisir à se retrouver. Mais pouvons-nous aimer l'Église comme cela, en se disant voilà notre gloire et notre joie, celle qu'on retrouvera lorsque le Seigneur reviendra. L'Église, la prunelle des yeux de Dieu, celle qui prend tout le cœur de Dieu, qui doit prendre aussi tout notre cœur. Je vous invite à lire 2 versets qui illustrent l'amour que Dieu a pour son Église et son cœur qui vibre vraiment, ses entrailles qui vibrent à la seule mention de l'Église. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Sentez ces quelques mots, le cœur de Dieu qui aime son peuple, son Église, qui aime Jérusalem. Et Zacharie 2, verset 8, que j'aime beaucoup. Alors normalement, Zacharie, pas loin de Matthieu, Zacharie 2, verset 8. Encore une erreur de référence. Dans Zacharie, il dit celui qui vous touche la prunelle de mon œil. L'Église, le peuple de Dieu, prunelle des yeux de Dieu. Voilà. 2, verset 12. Voilà. Merci, Franz. Car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Quel amour le Seigneur a pour l'Église. Quel amour nous pouvons avoir pour elle aussi, belle, notre joie, source d'une louange, notre source, notre mère, celle qui nous donne naissance. La mère, c'est pas seulement celle qui prend soin, c'est aussi celle qui engendre, qui porte dans son sein, qui donne naissance. Et nous sommes ses enfants. Je vous invite à prier.